Est-ce qu'on touche le fond, hein? Est-ce que c'est la fin des haricots, hein? Avec 13 mois de vente folle sur les altcoins. Moi, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo, évidemment, hein. 5 mois BTC dans le rouge. Le Fear and Greed qui est à 11 ou 12, je sais plus aujourd'hui. On est en extrême peur depuis un bon moment, hein. Est-ce que c'est le fond historique? Est-ce qu'on touche le bottom, hein? On va voir ça dans cette vidéo. Et puis d'ailleurs, hein, si on touche le bottom, ça veut dire que pour le coup, le marché va se retourner peut-être avec de la chance, hein, mais peut-être pas, hein, donc ça on n'en sait rien, on verra bien, mais en tout cas il y a une forte probabilité que ce soit le cas. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic, tu vois mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto depuis 2018-2019. J'essaie de trouver des coins inconnus, hein. Je t'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, hein. Pourquoi je mine des coins inconnus. J'essaie de trouver des coins inconnus au bataillon, que personne ne suspecte même l'existence, hein, des coins qui sont pas encore listés. Des fois, ils sont en devnet, en testnet. Parfois, c'est le tout début du mainnet. Voilà. Et donc, moi, ça me permet, avec le minage, de rentrer très tôt dans les projets, hein, puisqu'il n'y a pas d'ICO et de choses comme ça. La plupart du temps, les VC ne sont pas conviés à la fête, ce qui fait que ça peut être, le minage reste quand même une activité qui est lucrative et intéressante, hein. Et puis, pense aussi au fait que moi, je ne suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, ne regarde pas cette vidéo. Alors, on va commencer. Un Bitcoin aujourd'hui est à 65 990 $, hein. Aïe, 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 rien ne va plus, hein. Bon, on va redescendre probablement vers les 60 000. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le bottom devrait être atteint entre 45 et 55 000. Est-ce que c'est le moment d'acheter à ce moment-là? Je ne sais pas, hein, parce que j'ai envie de te dire, il faut faire attention à ce que pense la majorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, comme tu peux le voir, hein, on est en forte tendance baissière. On a ici donc un range d'accumulation, hein, une compression qui est en train de se faire. Probablement, on va repartir à la baisse, hein, ça paraîtrait logique, hein. Voilà, ça c'est l'analyse chartiste de base, hein. Ça paraît logique qu'on continue de partir à la baisse. Si on regarde au niveau de Bitcoin, hein, actuellement, on est au 5e mois, hein, consécutif de baisse, hein. C'est quand même à souligner parce que c'est assez rare, hein. Après, comme tu peux le voir ici, en 2022, on a vu 3 mois avec un mois positif, mais derrière, on avait eu encore 2 mois de baisse, hein, avec un mois positif et encore 2 mois de baisse. Donc, tu vois que ça avait duré. L'histoire avait duré quand même un moment, hein, malgré 1 ou 2 mois positifs. On peut quand même aligner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, hein, quasiment de baisse, hein, avec juste 2 mois. Bon. Donc, comme tu peux le voir, hein, ici, nous, en 2026, hein, on en est à 5. Hein. Probablement, ça va continuer. Hein, tu sais, 9, 10 mois, quelque chose comme ça, hein. Donc, là-dessus, il ne faut pas être surpris. C'est déjà arrivé, hein, regarde, ici, en 2018, hein, on avait eu 5 mois, hein, de baisse consécutive, hein. Ça avait été une année assez terrible, puisqu'en fait, sur l'année 2018, il n'y avait eu que 3 mois qui étaient positifs, hein. Il est possible que l'année, en tout cas qu'une partie de l'année 2026 soit comme ça, hein. Moi, je pense que, tu vois, jusqu'à septembre, il est possible qu'on ait des mois comme ça négatifs, hein, voilà. Peut-être avec de la chance, 1 ou 2 mois positifs, hein, mais pour le reste, voilà, il est fort probable que ça continue, que la tendance continue. Nous sommes en bear market, je sais que Bitcoin respecte des cycles, hein, voilà. Bon, on est typiquement dedans, hein. Alors les cycles, on y croit ou on n'y croit pas. J'ai envie de dire, la question n'est pas là, parce que les gens qui y croient, c'est quelque part, c'est une pensée qui est auto-réalisatrice, si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui y croient, ils disent, bon, là, on a passé le jour, c'est le moment de vendre, hein, c'est au jour près, hein. Là, on a passé le jour, c'est le moment de vendre. Les mecs, ils vendent, hein, et c'est le début du bear market, hein. Hein, c'est de la pensée magique, hein, pensée auto-réalisatrice, hein. Alors d'ailleurs, hein, si tu regardes le Fear and Greed, hein, crypto, hein, il est terrible en ce moment, hein, puisque voilà, on est tout le temps dans la peur, on est tout le temps dans la peur extrême, hein. L'autre jour, on a même atteint 5, hein, quand même, hein. Donc 5, c'est quand même assez particulier, hein, voilà. Alors, je vais te montrer ça aussi. On a sur les altcoins, on a 13 mois consécutifs de vente nette sur le marché spot, hein. Aïe, aïe, aïe.
ça pique les fesses. Hein. Donc là, tu vois, on accumule un peu. Hein. On accumule un peu les mauvaises nouvelles, les mauvais indicateurs. Hein. On est en train de toucher le fond, hein, véritablement. Au niveau des altcoins, c'est terrible. Hein. Il y a des altcoins qui, faut bien être conscient que il y a des altcoins qui ne se relèveront jamais. Hein. Jamais de cette histoire-là. Ils vont descendre à moins 95%. Peut-être qu'ils feront un petit up à un moment donné de 10, 15, 20%, mais tu sais, quand tu perds 50%, pour le récupérer, il faut que tu remontes de 100%. Hein, donc tu comprends que hein, c'est dissymétrique le truc. Hein, donc voilà, à un moment donné, quand ça baisse autant comme ça, bon, bah, il y a des moments, il faut savoir accepter ses pertes et sortir hein, des altes où effectivement, bah, voilà, on est en perte sèche hein, à un moment donné. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement dégoûtés du marché de la crypto. Hein. Je voyais quelqu'un qui m'a posté un message l'autre jour hein, qui était à fond dans les altes et qui avait acheté beaucoup d'altes. Hein. Ce qui était mon cas à moi aussi avant que je me fasse hacker. Et quand je me suis fait hacker, j'ai décidé de tout passer en Bitcoin parce que c'est plus facile à sécuriser quand même le Bitcoin. Et donc voilà, bah écoute, j'ai perdu 34 000 $, mais j'ai peut-être gagné plus d'argent au final. Hein. Malgré le fait que je me sois fait hacker de 34 000 $, bah voilà, j'ai peut-être perdu moins d'argent que ce que j'aurais pu en perdre si j'avais conservé tous les alts que je souhaitais conserver pour le bull run, hein, puisque il s'est rien passé au niveau des alts. Alors ici, tu peux voir ça, c'est l'Open Interest, hein, c'est un indicateur qui est intéressant. L'Open Interest, il reste élevé hein, à 95 milliards, malgré la correction de prix. Hein, donc ça veut dire qu'il y a encore du leveraging hein, qui se fait. Hein, donc il y a des gens qui utilisent des leviers. Hein, donc ça veut dire que si la baisse continue, il y a des risques quand même de cascade et donc d'augmenter évidemment la baisse. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est à prendre avec des pincettes évidemment parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est un élément, je pense, à prendre en compte. Hein. Février, en tout cas, aura été la marque d'un record historique hein, pour l'index GDP, hein, l'index du World Uncertainty Index. WUI, hein, voilà. Donc ça, c'est l'index d'incertitude. Bon, c'est une sorte de fear and greed, hein, mais c'est mondial. Voilà, et on peut voir qu'il est monté quand même jusqu'à 122 000. Actuellement, il est en train de se calmer, malgré les histoires entre l'Iran et les États-Unis, bon, qui probablement, tu sais, ils sont tous là à montrer leurs muscles. Bon, j'espère qu'il se passera rien, hein, parce que tu sais que voilà, la guerre, c'est jamais quelque chose qui est à souhaiter. En tout cas, voilà, on peut voir que c'est quand même pas très bon signe, j'ai envie de dire, à ce genre de choses. Voilà, là, on a vu quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent que, bah, au niveau des crypto-monnaies, on a quand même un peu raclé le fond, là. Hein. On est quand même en train de toucher le fond. Alors, ça peut encore baisser, hein, tu as vu, avec l'Open Interest. Hein. Ça peut encore baisser, mais voilà, à un moment donné, il faut se dire que ça peut encore baisser, mais ça baissera peut-être pas beaucoup plus au final, quoi. Peut-être que le Bitcoin perdra 10, 15, encore 20 000 $, va savoir. Hein. Mais en tout cas, on a déjà perdu pas mal. Alors, il y a des trucs qui sont positifs. Attends, j'enlève ma tête pour que tu puisses voir. Il y a des trucs quand même qui sont positifs. Hein. Par exemple, ici, tu vois, c'est un indicateur qui s'appelle le Bitcoin Sell Side Liquidity. Ça te montre en gros les baleines qui sont en train d'accumuler malgré le prix du Bitcoin qui baisse. Hein. Et ça, c'est quand même un signe des temps. Je t'avais déjà montré ça sous une autre forme dans une autre vidéo. Voilà, ici, c'est vraiment très net. Hein. L'accumulation, elle est massive. Donc, il est en train de se passer quelque chose dans les coulisses. Hein. Tout le monde sait comment fonctionnent les cycles de Bitcoin. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc, ces gens-là, ils accumulent, ils achètent la baisse. Hein. Ils achètent à 70 000, 80 000, tu vois, etc. Ils achètent au fur et à mesure par palier. Hein. Un peu comme quand tu veux prendre tes profits, bah, tu vends par palier. Hein. C'est ce que je fais, moi. Hein. Voilà. Alors, par contre, je ne le fais pas au niveau de la baisse. J'avoue, je ne le fais pas au niveau de la baisse. Je devrais peut-être le faire. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la baisse, j'attends encore un petit peu parce que je pense que ça peut encore baisser. Hein. Je pense que ça peut encore baisser. On n'est pas au bout de nos surprises malgré tout. Hein. Donc, faut toujours s'imaginer que ce que pense la majorité, c'est pas forcément ce qui va arriver. Hein. Et la majorité pense bah, qu'on a atteint le bottom probablement. Hein. Donc moi, je pense que ça va encore baisser un petit peu. Hein. Pas forcément beaucoup, peut-être 10, 15, 20 000 $, je ne sais pas. Hein. Mais
En tout cas, il y a encore de grandes chances que ça baisse un petit peu. Alors, je voudrais te montrer ça, When to Make Money, hein. Je crois que c'est un fermier qui avait fait ça. Bon, il y a toute une histoire derrière ce graphique, hein. Alors là, c'est pareil, hein, pour moi, c'est de la pensée magique autoréalisatrice, hein. C'est-à-dire que les gens, ils regardent ce truc-là, ils disent, bon, là, c'est bon, ça va faire ça, etc. Donc, ils suivent le truc. Et au final, bah, ça se réalise, hein. Donc, alors, mais c'est comme ça que l'humanité fonctionne, hein, souvent, hein. Donc 2024-2025, euphorie partielle, hein, c'est ce qu'on a vécu, hein. On a une impulsion haussière sur les matières premières et la technologie, hein, avec l'intelligence artificielle. 2026-2028, hein, contraction monétaire, déséquilibre politique, crise de confiance institutionnelle, hein, c'est exactement ce qu'on vit, hein. Donc on serait ici dans ce graphique bizarre, hein. Attends, je remets ma tête, toc, voilà. On serait ici dans ce graphique bizarre, hein. Donc bon, voilà, après, voilà. Et puis 2032, etc. Bon, on en est loin. Qui vivra verra. Mais voilà, j'ai encore envie de te montrer ça parce que pour moi, c'est encore de la pensée auto-réalisatrice, hein. Autre chose, hein, que je voudrais te montrer, hein, c'est le découplage historique, hein, qu'il y a entre le Bitcoin et l'or. Voilà, donc actuellement, quand même, le Bitcoin est extrêmement sous-évalué par rapport à l'or, hein. Donc, à voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Moi, je pense que c'est plutôt bon signe, pas pour l'or, hein, mais pour Bitcoin, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand ça va remonter en flèche, quoi. Alors, si on fait une synthèse globale, hein, moi, je suis bearish quand même à court et moyen terme. Bon, à plutôt long terme, c'est-à-dire on se revoit dans 6 mois, 1 an, hein, c'est ça le long terme pour moi, hein. On se revoit dans 6 mois, 1 an, bah là on assiste quand même à une capitulation extrême de tous les altcoins, hein. Donc là, c'est vraiment la fin des haricots au niveau des altcoins. Tous les retails sont déjà tous dehors, hein, quasiment, hein, au niveau des altcoins. Voilà. On peut s'attendre quand même, si on regarde l'or et puis d'autres indicateurs, à un rebond assez important de Bitcoin, hein. Mais l'implication, hein, pour tout ce qui est investissement au niveau de crypto, c'est que actuellement, il y a quand même des risques de liquidation qui sont assez forts, hein. Il y a peu de volume, ça peut aller très vite. Donc voilà, la prudence est de mise, hein. Moi, je pense qu'en termes d'achat, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais voilà, il y en a qui achètent la baisse au fur et à mesure. Il y a différentes techniques, hein. Moi, j'aime bien acheter vraiment dans le sang, quand il n'y a plus personne, etc., que tout le monde est dégoûté, hein, et que même les gros, ils arrêtent d'accumuler, hein. Bon, pour être très franc, là, on est sur un setup assez classique de bottom, hein, voilà. Les alts sont plus touchés que BTC. Il y a une rotation qui se fait vers BTC. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait classique. Qui vivra verra, comme on dit, hein. En tout cas, c'est assez marrant de voir, hein, en fonction des années, hein, à 4 ans plus tard, hein, on revit tous plus ou moins les mêmes choses, hein, et le même découragement, voilà, les mêmes pensées autoréalisatrices, le même genre de choses. Ne te laisse pas décourager, hein, le marché crypto fonctionne comme ça, donc voilà, une fois que tu le sais, bah, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Il faut juste vendre, acheter au bon moment, comme d'habitude, hein. Mais en plus, comme c'est ultra timé, hein, normalement, c'est assez difficile de se tromper, hein. Et je pense que ça rassure pas mal quand même les grosses baleines et tout ça, hein, qui sont d'ailleurs en train d'accumuler à mort, hein, pour nous la mettre bien profond un petit peu plus tard, hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!